Alors bienvenue sur dailyfx.fr, bonjour, bienvenue au morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. On vient de prendre connaissance des chiffres du PIB au sein de la zone euro, pardon, autant pour moi. Conforme aux attentes, pas de réaction, pas de volatilité liée à cette publication sur le taux de change euro-dollar qui reste dans des bandes techniques assez nettes. Le marché a atteint ce matin la partie haute d'un canal de baisse en place depuis jeudi dernier et les 1,0980 $. On a une réaction vendeuse, c'est un niveau technique. Le chandelier H4 qui vient de clôturer devrait justement nous maintenir dans ce seuil. Bon, je vais vous proposer un plan de trading précis, techniquement parlant, sur le taux de change euro-dollar. Les marchés actions qui, de toute façon, je pense, ne vont plus donner grand-chose jusqu'à la fin d'année. Il y a trop de déceptions qui sont enchaînées sur le plan des fondamentaux, la Banque Centrale Européenne, puis l'OPEP. Maintenant, on attend la Réserve fédérale des États-Unis. Je ne pense pas que le marché action va s'écrouler, casser des supports majeurs, mais clairement, ça me paraît peu probable qu'on remonte en direction des sommets annuels, et peu probable aussi qu'on revoie les niveaux de prix avant la Banque Centrale Européenne, par exemple les 5000 points sur le CAC. Je prenais un peu de recul justement sur des graphiques daily du CAC 40, et je pense qu'on peut parfaitement rester entre 4650 et 4840. Voilà, ce qui nous fait un Eurostock 50 qui resterait entre 2980, 3000 et 3100, 3150. Neutralité au fond, après un quatrième trimestre qui quand même permet de sauver l'année. Parce que fin septembre, on était à zéro sur les actions de la zone euro, le CAC était à plus 3, le DAX était à moins 2. On a eu 2 mois du quatrième trimestre haussiers qui permettent d'avoir une performance à deux chiffres sur les actions de la zone euro. J'attends pas grand chose de ces 3 premières semaines du mois de décembre et probablement terminer l'année sur l'inertie haussière de fin d'année. Marché qui viendra se positionner sur certains titres qui ont donné de la performance tout au long de l'année. Donc plus grand chose à attendre sur les actions de la zone euro, par contre des niveaux techniques qui là justement peuvent être mis à profit puisque je pense qu'on va définir des ranges trading. Alors que dire sur le taux de change euro-dollar? Le dollar US va-t-il entrer en consolidation? Je commence par vous montrer l'US dollar index de FXM qui se reprend, qui a piégé les investisseurs le 3 décembre. Pourquoi? Parce que la chute des devises européennes a exagéré le repli de l'US dollar index de FXM, qui profite maintenant de la chute des devises des matières premières, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, le dollar australien. Alors par contre le yen japonais lui se renforce, mais la livre sterling est sous pression. Livre sterling est sous pression avant la Banque d'Angleterre. De manière générale, l'US dollar index de FXM conserve un profil technique haussier même à court terme, au-dessus des 12 124 points. Ne raisonnez plus US dollar index euro dollar en y voyant des mouvements contraires. Par exemple, ce matin, l'euro dollar montait ainsi que l'US dollar index de FXM, puisque le dollar canadien baissait, la livre sterling baissait et le dollar australien baissait. Donc raisonnez simplement par rapport à chaque actif pris individuellement les uns des autres. Le CFD US dollar, sous vos yeux ici, conserve une tendance positive. Premier support, 12 124 points. Alors que dire du taux de change euro-dollar? La croissance au sein de la zone euro au troisième trimestre est confirmée en seconde estimation à 0,3% en rythme trimestriel et à 1,6% en rythme annuel. Regardez le taux de change euro-dollar. Moi, ce que je pense, c'est qu'au-dessus des 1,08, la Banque Centrale Européenne prévaut sur les anticipations liées à la Réserve fédérale. Donc, ça reste haussier au-dessus des 1,08 dollars lorsque le marché a retracé 38% de l'impulsion du jeudi 3 décembre 2015. Et c'est probablement ce jeudi 3 décembre qui continue de prévaloir sur les cours de l'euro-dollar. Que s'est-il passé? Le marché a hier proposé une structure en rounding bottom ici en données horaires sur 1,08, puis a construit une structure en épaule-tête-épaule inversée. On a rejoint la base de cette pattern à 1,0882 dollars. 1,0882 dollars qui correspond donc à ce canal. Le marché a rejoint le canal. On a maintenant cette ligne de tendance haussière en place depuis hier et le marché forme un support à 1,0854. Franchement, lorsque je regarde le chandelier 4 heures, le timing pour acheter c'était hier, le timing pour acheter l'euro-dollar c'était éventuellement ce matin, aux alentours de 7 heures du matin, à l'ouverture de la session européenne. Regardez le chandelier H4 qu'on vient de faire dans le haut de canal. Bon, c'est un mauvais timing pour un achat. Il y a un micro-support qui se forme à 1,0854. Je pense qu'il ne représente pas grand-chose. En l'état, vu la tête de ce chandelier H4 et aucune... Alors, pas de mauvaise surprise non plus. Mais
En clair, voilà, le taux de change euro-dollar reste dans ce canal. Il peut tout aussi bien revenir tester les 1,08. La seule chose qui permettrait de le voir accélérer, c'est de sortir du canal. Si on sort du canal, on ne s'arrêtera pas à 1,09. On viendra chercher 1,0950, 1,0980. En clair, il n'y a là maintenant pas grand chose à faire sur l'euro-dollar, si ce n'est attendre la sortie de cette compression hyper limpide en analyse technique, comprise entre 1,0854 et 1,0880. 1,0854, c'est un support horizontal, c'est cette ligne de tendance haussière en place depuis hier. Tant qu'elle tient, on peut encore envisager que ce marché dépasse 1,0880 et aille chercher ces fameux 1,09 dont je parlais ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Maintenant, vous avez le range trading du jour, 1,0854, 1,0880, ça vous donnera la dynamique des prochaines heures, sachant qu'on a un boulevard devant nous, puisque les prochaines statistiques états-uniennes ou zone européenne d'importance, c'est vendredi. C'est les ventes au détail aux États-Unis. Donc, techniquement parlant, 1,0854, 1,0880. On dépasse 1,0880, c'est haussier et on ira à 1,0950. On casse 1,0854, on peut s'attendre à ce que le marché retombe vers 1,0810, 1,0815. Ce sont les deux bornes, c'est ce que dit là l'analyse technique. Par contre, pour la semaine à venir et une bonne partie du mois de décembre, jusqu'au 16 en fait, je pense qu'au-dessus des 1,08, il ne faut pas shorter l'euro dollar. La BCE, chez les cambistes, dans l'esprit des investisseurs, même sur le marché action, pour l'instant, dépasse le rôle conjugué de toutes les bonnes statistiques américaines. Et d'ailleurs, c'est même ce que j'ai pu observer à travers l'évolution des données du Speculative Sentiment Index, puisque y a un pourcentage majoritaire de vendeurs maintenant. C'est un facteur haussier, c'est marginal, mais là aussi c'est un facteur plutôt positif. Donc au-dessus des 1,08, j'éviterai les scénarios vendeurs swing. D'accord, après en intraday c'est autre chose, faites ce que vous voulez. En intraday vous avez ces deux bornes. Ce qui là serait baissier sur l'euro dollar, c'est casser 1,0854. On brise 1,0854, on peut faire du 1,0832. Donc clairement en analyse technique, il y a des trades à faire, du day trading pour 20-30 pips. Dans ces bornes ici qui, je pense, sur le plan technique, sont assez claires. Si l'euro-dollar vous semble compliqué, il y a d'autres actifs plus directionnels avec là aussi un boulevard fondamental, l'US dollar index de FXCM. Ce qui m'a convaincu que ce marché pouvait remonter, c'est ça, c'est ce piège du 3 décembre lié à ce que représente l'euro et le GBP dans le calcul de l'US dollar index. C'est donc purement une histoire de modélisation et pas forcément une anticipation propre à l'US dollar index. D'ailleurs, le marché a réintégré le support, les 12 108 points, a réintégré les 12 124. C'est donc bien orienté et moi je ne serais pas surpris que d'ici le 16 décembre, on soit remonté à 12 200. Alors qu'est-ce qui peut faire remonter l'US dollar index à 12 200? Pas forcément l'euro dollar, en tout cas c'est pas lui que je choisirais, mais ça peut être la baisse du GBP USD. D'ailleurs, le GBP USD, ce matin, je vous ai proposé de viser 1,50. Je pense qu'on va y aller. On y est presque. Il n'y a plus que 8 pips. Donc, il ne va pas me faire ça. Il va bien y aller. Il va me faire 1,50,002. Donc, je pense que techniquement parlant, il n'y a rien qui contredit une baisse du câble en direction des 1,50. Pire, briser les 1,50 verrait ce marché effacer la totalité de sa reprise du 3 décembre qui était uniquement liée à un minimum de corrélation entre les devises européennes. Le franc, l'euro, le GBP et consorts. Donc, par contre, la livre sterling, c'est pas l'euro. Et on attend une décision de la Banque d'Angleterre jeudi. Donc, le GBP USD est toujours, à travers sa vente, une excellente stratégie technique là pour profiter de la hausse de l'US dollar index de FXM. Euro dollar, moi au-dessus de 1,08, j'ai pas envie de le vendre, même en intraday. Même en intraday. De manière générale, je pense qu'on va rester entre 1,08 et 1,0980 toute la semaine. Peut-être même la semaine prochaine. Et peut-être même jusqu'à la fin d'année. Alors, au final, on vient de 1,40. Alors terminer l'année sur du 1,08, 1,10. Ça reste quand même un beau mouvement, 30% de baisse depuis les sommets du printemps 2014. Donc le GBP USD c'est short et je pense que les 1,50 ne dureront pas très longtemps en tant que support. Le taux de change USD CAD peut faire un pullback,
mais je dois admettre que c'est fort. On a fait en données horaires une shooting star, mais j'ai pas l'impression qu'elle va vraiment agir. C'est quoi le pullback sur l'USD CAD? Ce serait revenir sur un 34,56. Ce serait le scénario idéal, le scénario technique donné, offert aux traders, qui permettrait justement d'adopter une stratégie dans le sens de la tendance. Ce que j'aimerais pour l'USD CAD, c'est le pullback parfait et un rebond technique du pétrole qui vienne se placer sous résistance. Par exemple, un pétrole qui retracerait 50% de sa chute d'hier. Ce serait parfait parce que un pétrole qui rebondirait et qui retracerait 50% de sa chute d'hier, on peut envisager que cela renvoie le taux de change USD CAD sur support. C'est actuellement hors timing d'acheter l'USD CAD au niveau actuel des cours. Le signal a été donné hier à 8 h du matin, précisément sur ce chandelier horaire, à la cassure des 1,34. Le signal a été conforté à 13 h à la cassure des 1,34,56. Vu ce chandelier horaire qu'on vient de faire sur l'USD CAD, même si c'est hors de question de shorter la paire du FX la plus haussière du moment, pour toutes les bonnes raisons fondamentales que l'on connaît, un jour il y aura le pullback. C'est rapide lorsque ça a lieu sur le taux de change USD CAD, ça prend souvent la forme de prise de bénéfice, ça peut être lié à un rebond technique du pétrole, mais malheureusement ce sont des mouvements qui ne sont pas garantis. Où peut aller le pétrole justement? C'est simple, sur le pétrole, vous pouvez vous mettre en données hebdomadaires et vous prenez le plus bas de 2008. Sur les deux pétroles, vous avez le plus bas de 2008. Je vous donne le plus bas de 2008 sur le WTI, c'est 36,20 $. Je vise 36,20 $ en décembre sur le pétrole. Et sur l'USD CAD, je vise 1,38 en décembre. Je pensais réserver ça pour 2016, et bien ce sera pour 2015. Je pense que l'USD CAD peut monter à 1,38 en décembre. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir le pullback parfait pour pouvoir gérer son risque de la meilleure des façons et attraper une belle perspective de gain de plusieurs centaines de pips. Forcément, on a toujours l'impression lorsqu'on est face à une inertie haussière comme ça qu'on a manqué le train et qu'il n'y a plus de gare. Mais ça finit souvent par intervenir. Donc soyez patient. Et si cela n'intervient pas, c'est comme ça. De toute façon, il ne faut pas se forcer pour le principe de se forcer. Après, vous pouvez éventuellement utiliser cette ligne de tendance haussière. Moi, au niveau actuel des cours, j'espère qu'un pullback finira par intervenir. Ce ne sera pas forcément lié à un rebond technique dollar canadien. Ça peut être aussi dû à un moment ou à un autre à un US dollar index qui peut peut-être consolider, quoi. Ne serait-ce que revenir s'appuyer sur 12 124. Donc, ne vous précipitez pas au niveau actuel des cours, à moins, alors si vous avez déjà des longs USD4, ce qui est tout à fait possible, vous êtes très bien placé et vous pouvez remonter les stops, par exemple, sous un 34,96 pour les ultimes positions. Mais voilà, il faut attendre un bon niveau pour acheter. Par contre, j'ai vraiment cette conviction qu'on ira chercher un 36 déjà, mais un 38 en décembre. Donc j'ai 3 semaines pour avoir raison ou tort. Un 38, on verra bien si le marché ira. Alors, voilà donc ce que je pense de ces taux de change. Le dollar néo-zélandais, il est sous pression. La petite dive haussière ce matin horaire, elle a agi. D'ailleurs, l'indicateur a atteint la neutralité. Échoue sur la neutralité. Le marché a fait 35 pips de rebond, s'est arrêté à 0,6657. Le risque pour le NZD-USD, c'est maintenant de casser les 0,6626 et de retomber à 0,66 avec cette anticipation surprenante, mais tout de même, d'une baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Donc attention à la cassure de ce support. Le GBP USD est en train de casser les 1,50, probablement un signal de vente. Aucune contre-indication sur le plan du momentum pour que ce marché baisse davantage. Donc le GBP USD va tranquillement retomber en direction des... On avait la ligne de coup ici d'une structure de stabilisation. Je réabaisse mon objectif de cours à 1,4956. Donc prochain objectif du câble, 1,4956 $. C'est excellent ça pour acheter le dollar américain, le short GBP USD. C'est au moins aussi excellent que le long USD CAD. C'est vraiment au moins aussi excellent que le long USD CAD. L'USD Yen, je n'en attends plus rien, puisque c'est un range trading entre 122,20 et 123,60 et qu'on est à 123,12. Rien
à dire sur l'USD Yen. Le taux de change AUD-USD, attention, ce marché teste une oblique, cette oblique de soutien. C'est-à-dire que pour ceux qui ont shorté le marché après le piège du 4 décembre et surtout hier, rappelez-vous à la cassure des 0,7283, parce que le marché évoluait dans un range entre 0,7280 et 0,7350, prenez vos bénéfices si vous avez shorté la UD-USD. C'est survendu, il y a éventuellement, je dis bien éventuellement, l'amorce d'une div. En tout cas, on est sur cette ligne de tendance. C'est vraiment plus le timing pour shorter. C'est à peu de choses près le timing pour prendre ses bénéfices. Si, parce que c'est vrai, vous constatez que de toute façon ça reste baissier et qu'on reste dans un canal de baisse, surtout depuis le 4 décembre, si vous souhaitez rester vendeur en tendance, ce qui est le cas, remontez au moins votre stop au-dessus des 0,72, allez, au moins 0,7235. Parce que si on les refranchit, ça peut rebondir. Et à un moment ou à un autre, l'US dollar index de FXM qui monte en ligne droite depuis le 4 décembre, j'attends quand même un minimum de construction dans le mouvement. Donc on pourra faire un retour sur un support à un moment ou à un autre, par exemple 12 124. Et ce qui serait idéal pour avoir le pullback de l'USD-CAD, et j'espère franchement qu'on l'aura. Habituellement, l'USD-CAD fait des pullbacks. Sauf qu'il le fait quand justement on les attend plus. Et lorsqu'on finit par se précipiter, avoir un mauvais prix d'entrée. Donc c'est pour ça que je surveille vraiment de très près. Alors, les indices boursiers. Je vous avais promis d'en parler tout à l'heure. Avant, laissez-moi vous montrer l'US Oil. Alors pourquoi j'attends plus rien moi des marchés actions? J'attends de la neutralité. Je sais qu'on n'aime pas forcément la neutralité, mais on a eu 2 mois de hausse. Pour aller plus haut en ligne droite, comme on le faisait avant en, en décembre, avant l'inertie haussière de fin d'année qui, statistiquement, je vous le rappelle, démarre la 3e semaine du mois de décembre. Donc c'est pareil, hein, vous enfermez pas dans un scénario rallye de fin d'année, rallye de Noël, tout ça c'est complètement... Ce serait absurde, là aussi même sur le plan historique, de penser à ce scénario-là avant au moins le lundi 21 décembre. Éventuellement, à partir du lundi 21 décembre, commencer à envisager des achats de fin d'année de la part de gérants sur certains titres qui ont bien performé cette année et qui pourraient permettre, dans un faible volume, la fameuse inertie haussière de fin d'année, plus connue sous le nom de rallye de Noël. Mais c'est beaucoup trop tôt. Donc j'attends rien en fait de cette semaine du 7 décembre ou de la semaine du 14 décembre. On peut même envisager que si la Fed relève ses taux le 16 décembre, ça fasse baisser le marché actions, et notamment Wall Street, et par contagion les actions de la zone euro. En plus, l'euro-dollar a changé de paradigme. Au-dessus des 1,08, il est plus baissier. C'est donc plus un facteur de soutien à court terme des actions de la zone euro. Donc voilà, j'en attends pas grand-chose. Sur l'US Oil, regardez, vous avez ici le plus bas après la crise de Lehman, après la faillite de Lehman. Décembre 2008. Je vise sur le pétrole 36,18. Sur le UK Oil, pareil, le plus bas de décembre 2008, c'est 36,20. Donc je vise 36,20 sur l'UK Oil en décembre et je vise 36,18 sur le brut US. Là, le pétrole US, il fait une petite reprise. Alors, soit il retrace, soit il fait un petit biseau à son entreprise, soit un drapeau, soit j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que là, faut attendre que le RSI remonte au moins à la neutralité. Quand le pétrole aura fini de rebondir, quand il sortira par le bas de cette petite structure de reprise, il sera temps, là, de réenvisager une accélération du taux USD-CAD, qui, là, je l'avoue, ne s'arrête pas. Même si ce chandelier horaire aurait pu signifier la fin de la progression, ça reste quand même hyper haussier. Et je sais que c'est hyper haussier. Mais voilà, je pose la question, comment gérer son risque au niveau actuel des cours? Alors que la cassure des sommets annuels a été faite ici, 1,3456. Et qu'à un moment ou à un autre, ça peut pullbacker. Si vous achetez là et que ça pullback, vous ne serez pas heureux. Mais en effet, si ça monte en ligne droite, le mouvement sera loupé. C'est qu'une question de probabilité en bourse et de gestion du risque. Si on pense que ce marché peut monter en ligne droite, on place un stop court, puisqu'on part du principe qu'il n'y aura pas de pullback. Et si on part du principe qu'un pullback est possible, eh bien on s'expose moins sur le scénario d'une montée en ligne droite et on patiente avec une partie de ses capitaux pour le scénario du pullback. Il n'y a pas de trade magique, il n'y a pas de trade du siècle, il n'y a que des niveaux techniques, des tendances et la gestion du risque. Alors,
Voilà. Alors, en tous les cas, c'est trop tôt, je pense, parce qu'il y a quand même l'amorce, au moins d'un rebond technique du prix du pétrole et de manière générale des matières premières, même si c'est sacrément compliqué. Notamment sur les métaux précieux. Alors, les métaux précieux, doit-on considérer qu'on a eu le 4 décembre qu'un coup d'épée dans l'eau, qu'un rachat de short et rien de fondamentalement haussier pour viser 1100? Voilà ce qui m'a amené à me poser la question. Rappelez-vous, on avait ce canal de baisse sur le XAU USD. On est sorti par le haut. Bon, lorsqu'on sort par le haut d'un canal, on vise au moins la base supérieure du canal, ce qui donnait 1100. On a fait hier le pullback profond mais parfait. Je zoome au dollar près, le pullback sur le canal. On tient cette ligne de tendance, on voit que ça se reprend, mais c'est pas très convaincant. Je nuance donc sérieusement l'anticipation et l'importance que j'avais accordée ici à cette sortie de canal. Je suis désormais très partagé entre le scénario d'un coup d'épée dans l'eau ou d'une réplique de ce mouvement du 4 décembre. Il est vrai que le Speculative Sentiment Index reste fermement haussier, ce qui, du point de vue de l'approche contrarienne des marchés financiers, est baissier. Donc, euh, je nuance mon point de vue. Cependant, j'exclus pas qu'on puisse rebondir tant qu'on tient 1065. J'abandonnerai complètement cette anticipation si on brise 1065. Dans tous les cas, je reste très méfiant sur les métaux précieux euh, qui là sont repris parce que les chiffres du niveau des importations en Chine étaient en décroissance moins forte que prévu. Donc je reste quand même assez méfiant. Mais j'éviterai quand même de le shorter on peut être encore dans ce scénario de pullback. Mais je suis très mal à l'aise par rapport à la situation actuelle des prix de l'once d'or, surtout après ce retracement profond. Et n'y voyant pas, j'ai pas encore une approche technique hyper claire de ce que fait le métal jaune, tout comme l'argent métal d'ailleurs. Alors comme promis, il y avait une question sur le Bund, j'en parle. Nouveau contrat, hein, donc sur le Bund, nouveau contrat. Qu'est-ce que je pouvais vous dire moi sur le plan de l'analyse technique du Bund? Ce marché a tenu la ligne de tendance haussière en place depuis le printemps 2014. Ne vous y trompez pas. Vous avez certes déjà un nouveau contrat FXM, d'où cette volatilité. Et d'autre part, ce n'est pas, c'est essentiellement un mouvement d'arbitrage. Les marchés actions sont sous pression ce début du mois de décembre pour tout un tas de déceptions fondamentales, essentiellement sur la Banque Centrale Européenne et le communiqué de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui n'a mentionné aucun plafond de production chiffré, donc aucun plancher pour les prix, qui pire décide de maintenir sa production, donne la liberté aux pays membres de faire ce qu'ils veulent, et il y a même eu un relèvement du quota général de production. Il y a donc des choses qui nuisent au marché action, pour lequel j'attends que de la neutralité jusqu'à environ le 21-22 décembre. Et donc mécaniquement ça profite au marché obligataire. Ça profite au marché obligataire qui a un aspect refuge, je dirais. Après quand même 2 mois qui ont vu les actions reprendre 20%. Donc et ça sauve l'année hein, concrètement. S'il n'y avait pas eu les 20% de hausse du DAX en octobre et en novembre, le DAX faisait rien en 2014, en 2015. Bon, il aura quand même un minimum de progression en 2015. Le Bund revient au contact de ces niveaux en amont de la Banque Centrale Européenne. La seule chose qui permettrait au Bund de rejoindre les 160, c'est de dépasser la résistance à 158,73. Ce que je vous invite donc à faire, c'est à mettre sous très haute surveillance ici sur le Bund ce niveau technique des 158,73, car en effet, s'il est dépassé, on va remonter à 160 sur ce marché, sur ce contrat de taux. Il peut y avoir un scénario d'accélération. Bon, l'USD qui reste hyper fort. L'euro-dollar qui casse les 1,0854, donc il va se replier vers 1,0830. S'il brise les 1,0830, il se repliera vers les 1,08. Par contre, je n'anticiperai pas la cassure des 1,08. Ce qui est certain, c'est que le taux de change euro-dollar reste dans ce canal, et donc il y reste parfaitement. Et là, je pense qu'on va aller en effet rejoindre désormais ce prochain niveau ici à 1,0843.
Et puis ici ça cède 1,08. Mais concrètement, moi, de toute façon, voilà, je vais rester comme finalement je l'avais envisagé en début de semaine. Une semaine complètement neutre et peut-être tout un mois neutre là-dedans. Bon, forcément, après, si on brise 1,08, ok. En tout cas, ça n'empêche pas que mieux vaut shorter le GBP USD pour viser 1,4956 et mieux vaut chercher les bons supports pour se positionner long sur le taux de change USD CAD. Les marchés actions, précisément. Peut-on encore espérer quelque chose de propre sur le DAX? C'est la question, naturellement, que l'on se pose. Alors, il y avait cette ligne de tendance que le marché a sauvegardée la semaine dernière. Vendredi, double bottom. Ok. J'essaye de le décortiquer en intraday, le DAX. Je positionne ce niveau, qu'on puisse avoir quelque chose de précis. La ligne de coup, c'était 10 791. Voilà. Donc, le double bottom du DAX sur 10 639. Ok. La ligne de coup du double bottom. En plus, on récupère cette ancienne ligne de soutien, qui est justement celle dont je vous parle, celle en place depuis le début du quatrième trimestre, la fin du mois de septembre. Moi, le sentiment, c'est que le DAX, en décembre, il va rester là-dedans. Là-dedans. Donc, plus grand-chose, en fait. Un espèce d'énorme range entre 10 006 et peut-être 11 000. 10 006, 11 000, j'en attends pas grand-chose d'autre. Et peut-être que l'inertie haussière de fin d'année le fera terminer justement proche des 11 000. Donc voilà. Sur le court terme, là, on est sur un support. 10 791. C'est un support. Hier, on a vu un signal de vente à la cassure de cette toute petite oblique en données horaires. On revient chercher la ligne de coup de ce double bottom. Si on la brise, le marché reviendra chercher 10 739. Là, on est dessus, on est sur support. L'euro-dollar casse les 1,0854. On peut envisager que sur le DAX, pour l'intraday, l'hyper intraday, là je suis vraiment dans un scénario, j'essaye de décortiquer le chart intraday. On a ça. On peut envisager que le DAX rebondisse là en intraday sur 10 791 pour remonter chercher ce point de clôture 10 874. Voilà. Éventuellement ce scénario d'une reprise intraday du DAX ici en direction des 10 874 points. Ouais, tout à fait, ça c'est clairement un scénario envisagé. Donc voilà, plutôt un DAX sur support pour viser 10 874 points. Ce qui signifie que l'Eurostoxx 50, lui aussi, a effectué le pullback parfait sur la ligne de coup du micro double bottom de vendredi. Donc là aussi, l'Eurostoxx 50 peut rebondir vers 3355. Voilà. Donc une reprise de l'Eurostoxx 50 en intraday vers 3355, je dirais 11 points à attraper sur le DAX. Et donc mécaniquement, 25 à 30 sur le DAX. C'est vraiment un pur scénario intraday, donc ça vaut ce que ça vaut, un scénario intraday si vous me permettez l'expression. Surveillez vraiment les 158,73, bon l'US dollar index qui s'arrête pas. C'est vrai que ce scénario du piège ici, lui, il remonte vraiment tranquillement. Il va effacer toute la baisse du 3 décembre. Parce que cette baisse du 3 décembre sur l'US dollar index ne concerne pas le dollar US, concerne l'euro. Et de toute façon, le fait d'avoir cassé ce niveau et de l'avoir repris hier est en l'état un signal d'achat. Et là, on est dans le contre-pied aussi. Parce que là, il y a eu le piège baissier du 3 décembre. Donc voilà, ouais, 10 874. Je pense que le DAX peut aller me chercher ces 10 874 points. Voilà, bah écoutez, moi j'ai couvert les actifs sur lesquels j'avais quelque chose à dire. Après, vous avez peut-être des questions sur d'autres actifs auxquels je vais répondre. Première question de Guillaume. Alors oui, une fois le rebond technique du pétrole terminé au grand maximum vers 40 $ sur le brut US, je vise 36,20. Est-ce qu'on repasse d'abord par la case 40 ou pas? Aucune idée. Ça, c'est ce que dira le chartisme. Pour l'instant, on est dans une toute petite structure de reprise. On a une ligne de tendance qui attrape tous les points bas ici
depuis hier, tant qu'elle tient, on est en rebond technique. Si on la casse, et ben on ira faire de nouveau plus bas et on ira chercher 36,20. Donc voilà, ça c'est le petit flag de reprise. Sans m'enfermer dans un scénario de drapeau, voilà la ligne de tendance haussière de reprise. 40 c'est haut, est-ce qu'on peut vraiment faire un rebond technique à 40? Ce serait idéal, plutôt 39, 39, 20. Si on brise cette ligne de tendance, je vise ce niveau. Celui que j'ai mis ici, 36,18, chers auditeurs, c'est pile poil le plus bas de décembre 2008. Et donc je vise 36,18 en décembre 2015, qui est donc le plus bas de décembre 2008. Donc voilà, ça c'est ce que je surveille avec grande attention. La question de Georges sur l'euro-yen. Configuration en étoile. Alors, l'euro-yen. Alors l'euro-yen, ce qui est intéressant, c'est que ce marché a repris le niveau des 133 yens. Ça c'est un fait. Il n'est pas vraiment revenu se replacer au contact de la partie haute de ce canal. On a ce gros chandelier, là on fait des petits chandeliers. Mauvais timing à court terme, parce que le yen se renforce. Mauvais timing à court terme, par contre je pense qu'en effet l'euro yen il fait une espèce de conso qui est pas mal. Ce sera peut-être un biseau ou quelque chose de cette nature là. Mais mauvais timing, regardez même le RSI H4 et tout. Le seul niveau d'entrée qui me paraît éventuellement abordable sur l'euro yen c'est 133. Donc là, mauvais timing. Tout simplement mauvais timing pour se mettre à l'achat. Mais au-dessus des 133, en effet, on a retrouvé un profil positif. Alors le DAX, l'USDK, je les ai largement couverts à l'instant. Le GBP Yen maintenant, c'est parti. Alors baissier, plus que jamais baissier. Baissier parce que d'une part, on reste dans ce range. Après le piège du 7 décembre, le marché réintègre le range. C'est toujours mauvais de réintégrer le range. Ici, on avait sorti par le bas, piège, on a repris, on réintègre, donc on retourne en bas. La livre sterling est sous pression, le yen se renforce. Objectif 184,30. Première résistance 185,07. Alors WTI c'est fait, la UDUSD j'en ai parlé tout à l'heure, le Bund c'est fait. Bernard, que pensez-vous de l'ETEI sur le câble? Il n'y en a pas. S'il y avait l'amorce de quelque chose, c'est complètement neutralisé, c'est baissier. Objectif 1,4956. Euro-dollar, je vise 1,0830 sur le court terme. Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de briser 1,0843. Donc 1,0830, on est resté dans le canal. Donc voilà. Quel est votre avis sur le CAD yen? Alors je vois que vous vous intéressez à énormément de paires croisées. C'est très bien. Le CAD yen, c'est deux choses. Le renforcement du yen sur le court terme. Le dollar canadien sous pression pour toutes les raisons que vous connaissez par cœur. Et techniquement parlant, on est sorti par le bas d'un range de 150 pips. Donc, objectif baissier, bien sûr, sur le CAD yen. Objectif 90,58. On a déjà fait quand même une belle partie. Mais objectif 90,58 depuis qu'on est sorti par le bas de ce range. Alors l'USD CAD, oui Mickaël, j'aimerais aussi qu'il nous offre l'opportunité d'une consolidation. J'aimerais pour ça que le pétrole fasse un vrai rebond technique. Il a du mal, on verra. S'il le fait, l'USD CAD à 1,3460, ça sera du pain béni pour le prendre en décembre. Alors, en imaginant que la Fed n'augmente pas ses taux en décembre,
Quel serait selon vous le 16 décembre prochain la paire de devises qui en profiterait le plus? Eh bien, ce sera l'euro-dollar. Parce que si la Fed ne monte pas ses taux le 16, étant donné que vous avez quand même observé que concrètement la BCE et l'effet BCE prévaut encore globalement sur l'euro-dollar, ce sera encore le cas la semaine prochaine. Si la Fed ne monte pas ses taux, la paire qui montera le plus, ce sera l'euro-dollar. Alors bonjour Kerzelen avec une question sur l'euro AUD. Alors haussier, sans questionnement, haussier. Pas de div en l'état, mais attention, l'amorce de quelque chose. Ça commence à être... on a dépassé cette ligne de tendance. On a fait une jambe de hausse. Et là, on la réplique. J'attrape la première jambe de hausse. Alors, je vais l'attraper proprement pour faire une extension de Fibo propre. Première jambe de hausse. Je pense qu'on peut remonter à 1,5148. Premier support, 1,4966. Donc pour vous répondre précisément, Kerzelen, dans le cadre d'un mouvement en 3 temps ABC, je reste haussier sur l'euro AUD au-dessus des 1,4966. Objectif 1,5148. Et c'est pas mal du tout. Objectif 1,5148. Et si vous êtes à l'achat, l'idée c'est de remonter le stop sous les 1,4966. Ici donc sur l'euro AUD. Ok, donc ça c'est bon. L'USD4, je le regarde encore. Ok. Il y avait le graphique de l'euro-dollar qui est globalement propre. On est revenu sur le second niveau des 1,0843. C'est un support, hein, c'est ce niveau-là. 1,0843, donc étape par étape. Première résistance maintenant 1,0854. Sous 1,0854, on voit que le marché est sous pression, on devrait retomber vers 1,0830. On est dans un mouchoir de poche hein, sur l'euro-dollar maintenant, qui est réduit, il fait 55 pips le range de l'euro-dollar. 1,08, 1,0855. Et je vais vous dire quelque chose qui ne sera pas un scoop, on va y rester aujourd'hui. Hein, dans le range 1,08, 1,08, 55, et allez, 1,08, 1,0880. On va rester dans le range aujourd'hui. USD CHF. Alors l'USD CHF forcément ne s'est pas repris comme toutes les autres paires en dollars, hein. C'est pas l'USDK, l'USD CHF, parce que c'est une devise européenne, et que l'euro dollar et le franc sont quand même encore sous l'influence de la BCE. Alors je vous rappelle que cette semaine, la Banque nationale suisse prend une décision de politique monétaire. Qu'y a-t-il à faire sur le USD CHF? Je vous dirais rien. Je n'y vois rien de particulier. Aucune anticipation particulière sur le taux de change USD CHF. Je note quand même que le marché se maintient sous la parité. J'ai quand même le sentiment que 1 euro, 1 dollar égale 1 franc reste une résistance sur le court terme. On verra bien quelle sera l'action de la Banque nationale suisse. Hein. On ne sait pas, la Banque nationale suisse peut complètement prendre à revers le marché en se montrant hyper agressive pour affaiblir le franc. C'est pas sûr non plus qu'elle le fasse. On devrait tergiverser autour de la parité, 1 USD égale 1 franc d'ici la Banque nationale suisse, qui prend donc cette semaine, vous le savez, une décision de politique monétaire. Voilà chers auditeurs, bah écoutez, je pense avoir balayé toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentifs. Je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de Wall Street, on parlera des marchés actions US et à nouveau des paires majeures en dollars et à nouveau du pétrole, parce que le pétrole, le Dow Jones, tout ça, ça s'active à partir de 15h30. Prochain point de marché à 13h, le 13h des traders. Merci à tous.